Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Tour d'Horizon, votre podcast où l'on revient ensemble sur l'actualité nationale et internationale qui a marqué l'actualité ces derniers jours. Toujours avec mon acolyte Badis Renissa, expert en relations internationales. Bonsoir Badis et merci d'être avec moi. Bonsoir Nabila, c'est toujours un plaisir. Pareil, merci d'être parmi nous. Vous aussi pour cette nouvelle semaine. Badis, cette semaine, l'économie productive a occupé une place centrale avec l'inauguration par le président de la République, Abdelmajid Tebboune lui-même, de la foire de la production nationale où le Made in Algeria, le talent local sont mis en avant. Tout à fait Nabila. D'ailleurs, la présence du président de la République, Abdelmajid Tebboune, en est un symbole et un signal fort en même temps. C'est-à-dire dire que la dynamique aujourd'hui de produire en Algérie, d'abord, ce n'est plus un slogan, mais surtout une doctrine. Le Made in Algeria qui s'exporte de par le monde, le Made in Algeria qui est promu aujourd'hui, au rang d'ailleurs de produits au même titre que des produits internationaux et mondiaux. Donc, et ça, c'est une volonté politique que le président de la République a voulu mettre en place, en perspective, avec les opérateurs économiques aujourd'hui qui jouissent justement d'un agrégat de plusieurs leviers incitatifs, mais aussi de juridiques, notamment la loi des finances, la loi de l'investissement, qui aujourd'hui augure en tout cas une rampe de lancement du produit algérien qui devient de plus en plus présent d'abord dans les étalages algériens, mais surtout aussi, in fine, dans le monde. Et j'aimerais avoir ton avis personnel sur le produit algérien. Est-ce que tu as déjà goûté, ne serait-ce que dans l'agroalimentaire ou dans le cosmétique, je ne sais pas, dans un domaine précis, est-ce que tu as déjà testé les produits algériens? Qu'est-ce que tu en penses, à titre personnel? Écoute Nabila, très bonne question. Il s'avère que je suis père de plusieurs enfants, de 4 enfants notamment, dont une grande fille, qui passe son bac aujourd'hui, cette année plutôt. On lui souhaite bon courage. Merci beaucoup. Et qui me demande au fur et à mesure de mes voyages d'apporter des produits algériens parce qu'ils connaissent une espèce de boom à l'échelle internationale, mais surtout à l'échelle de cette jeunesse parfois qui n'est même pas algérienne. C'est vrai. C'est pour dire qu'effectivement, pour répondre à ta question, le produit algérien est connu et reconnu, mais surtout il est très demandé. Donc oui. Et puis j'aimerais aussi ouvrir une petite parenthèse, Nabila, avant de conclure sur ce sujet. Le président de la République a compris que nulle souveraineté politique sans souveraineté économique. Et c'est pourquoi on met l'accent justement sur cet aspect-là pour permettre de passer de tout import, tu te rappelles, à l'époque, vers tout export. Donc, à savoir ce produit algérien, encore une fois, qui, dans un élan de patriotisme, pas de souverainisme économique, de patriotisme économique pour le protéger, au même titre que d'autres pays le font, donc c'est une tendance internationale, mais surtout aussi de lui donner cette chance d'exister à l'échelle nationale et aussi à l'international, à travers nous, à travers les gens qui voyagent, à travers aussi beaucoup plus institutionnalisé, à savoir le ministère du Commerce de l'extérieur, puisque ça a été aussi, lors du dernier remaniement, apporté au ministère du Commerce, comme pour dire effectivement que l'international est très important. Mais pas que, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse, on la referme très vite. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que les réseaux sociaux sont le nouveau marketing par excellence? Parce que tout se fait via les réseaux sociaux et les marques algériennes se font connaître à l'international ainsi. J'en parlais récemment avec un autre entrepreneur. Il fut un temps, j'étais effectivement chef d'entreprise en France et j'ai vu justement cette mutation où les réseaux sociaux ont apporté un levier significatif, pour pas dire une mutation, mais vraiment avec une rupture, carrément avec les codes du marketing que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, je prends à titre d'exemple le produit El Marjan qui, il fut un temps, il existait, mais qui n'avait pas... C'est vrai qu'il existe depuis des années, mais le boom... Et puis, il a suffi qu'il y ait un post TikTok ou sur les réseaux sociaux, pour en citer que TikTok, où effectivement il y a eu cette explosion de marketing, et d'ailleurs un marketing à 0 dinar, puisque en fait c'est le consommateur, c'est les consommateurs de réseaux sociaux qui permettent d'être les relais justement de cette publicité à moindre coût. Et on passe cette fois-ci au plan politique et mémoriel avec 2 propositions de loi qui étaient au cœur et qui ont dominé l'actualité parlementaire cette semaine. La première concerne justement la criminalisation du colonialisme français, un texte à forte portée symbolique, Badis, qui s'inscrit dans la continuité, si tu veux, du positionnement de l'Algérie sur le dossier de la mémoire. Alors tout d'abord, il faut rappeler, Nabila, une chose très importante. C'est une loi de mémoire souveraine. C'est une loi qui n'est pas contre un pays ou contre un peuple, c'est contre un projet colonial, notamment de prédation.
faut-il le rappeler. Hein. L'Algérie a connu tous les affres du colonialisme, avant même les autres populations, avant même les autres communautés notamment, puisque je rappelle, les nazis ont appris des Français pour faire, par exemple, les chambres à gaz. Donc, partant des enfumades notamment. Donc, on voit bien qu'effectivement, il y a un projet, un grief historique qui altère aujourd'hui les relations bilatérales sur lesquelles la France doit, en tant qu'État responsable, le regarder en face. L'Algérie ne fait pas de cette loi une loi de vengeance, c'est une loi de justice, c'est une loi de vérité notamment, dans laquelle, encore une fois, la France doit reconnaître ces affres et ce projet colonial à proprement dit, qui est celui justement d'exterminer une population. Et on en parlera plus en détail, bien évidemment, la semaine prochaine. On aura plus d'éléments. Autre texte, justement, dont je parlais, qui est en discussion, la proposition de la loi sur la déchéance de la nationalité. Un sujet délicat, Badis, qui soulève beaucoup d'interrogations, surtout juridiques et constitutionnelles. D'abord, il faut rappeler un élément fondamental. Les droits vont de pair avec les devoirs. C'est un texte qui est plus de protection de la citoyenneté que de stigmatisation. Il y a eu beaucoup de polémiques, mais souvent des polémiques qui viennent d'outre-mer, notamment de l'autre côté de la rive, de pays notamment hostiles à l'Algérie. Mais je rappelle à ces mêmes pays parfois que d'abord, ce texte de loi, cette déchéance de la nationalité est une tendance internationale, mondiale et planétaire. Je rappelle que la France a déchu plusieurs citoyens français, l'Allemagne s'y met récemment avec un citoyen allemand, la Suède, et bien d'autres pays, y compris d'ailleurs les États-Unis. Donc on voit bien que l'Occident mute vers justement un texte de loi considéré plus aujourd'hui comme un armement juridique, un arsenal juridique dans lequel l'Algérie veut se doter aujourd'hui pour se préparer à toute éventualité. Mais je rappelle encore une fois, c'est nul un texte de stigmatisation, puisque il faut comprendre une chose très importante, on ne peut pas se cacher derrière le passeport pour s'attaquer aux intérêts de son propre pays. Et puis, il y a un élément aussi majeur, c'est que ce texte de loi est régi par effectivement un cadre bien défini. C'est une application vraiment dans l'extrême des cas extrêmes, à savoir actes de trahison, actes de terrorisme ou autres, d'ailleurs au même titre que les autres pays. Ces déchéances qui se sont produites dans plusieurs pays occidentaux se sont faites à travers ce type de charge. Oui. Donc je pense que l'Algérie ne fait que s'adapter, encore une fois, à une mutation, mais surtout aussi à vouloir préserver sa cohésion nationale et son unité, à savoir cette citoyenneté pleine et entière qui respecte les intérêts territoriaux, mais aussi les intérêts de notre nation. Un texte donc important au vu de la conjoncture. On fera plus de pédagogie la semaine prochaine. On aura également plus d'éléments autour de ce texte. On passe à l'actualité diplomatique. On parle souvent et chaque semaine, toi et moi, d'Afrique, avec l'Afrique qui est convoitée par les puissances mondiales. L'Algérie qui a pris part justement au forum Afrique-Russie qui se déroule en Égypte. C'est notre ministre ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, qui nous y représente. Tout à fait. D'ailleurs, il a fait un plaidoyer très important qui est d'ailleurs en adéquation avec la diplomatie, l'ADN de la diplomatie algérienne, à savoir donner la voix aux sans-voix, mais surtout aussi porter une quête louable, honorable, celle de l'Afrique, de l'affranchissement de l'Afrique, mais surtout de son développement. D'ailleurs, il a défendu, d'ailleurs depuis quelques années déjà, l'Algérie défend un système international plus juste, plus équitable et qui est plus représentative également. Je rappelle qu'aujourd'hui, au moment où on parle au Conseil de sécurité, à l'ONU, on n'est pas dignement représenté, en tout cas l'Afrique, le continent africain, qui est considéré d'ailleurs comme un continent du futur à bien des égards. Donc l'Algérie a plaidé pour l'émergence de cette Afrique, aux côtés bien évidemment de la Russie, une Russie qui entretient des relations de plus en plus matures aujourd'hui, que ce soit avec l'Afrique et y compris avec l'Algérie, et qui voit en Afrique effectivement un partenaire stratégique et non pas, je dirais, des pays de prédation. Donc, il est important de le dire, à partir du moment où il y a ce respect mutuel, il y a cette absence de condescendance, notamment de la part de la Russie, au contraire qui s'inscrit dans une dynamique de construction collective et d'intérêt. Et plus en plus de pays africains prennent conscience de la valeur de l'Afrique finalement. Tout à fait. Ce n'est pas sorcier. L'Afrique demande un respect, demande une considération, demande tout simplement des partenariats gagnant-gagnant.
partenariats gagnant-gagnant, mais qui s'inscrivent sur le temps, qui sont durables, c'est-à-dire qui ne sont pas opportunistes, encore moins circonstanciels ou conjoncturels. Et c'est pourquoi je parle de maturité entre la Russie et l'Afrique. L'Algérie, je rappelle aussi, dans le même sillage, a rappelé quelques éléments, notamment des dossiers latents sur le Sahel, la sécurité collective, cette architecture de sécurité qui doit émaner justement d'une réflexion commune et collective de l'Afrique, avec comme partenaire la Russie pour justement le développement à titre d'exemple économique. Donc, plusieurs éléments qui font qu'effectivement cette bilatéralité entre un continent et la Russie, l'idée aussi est portée par une locomotive comme l'Algérie qui est encore une fois en cohérence avec ses actions, en cohérence aussi avec ses perspectives et son discours, fait que normalement on a un futur radieux entre, en tout cas à travers cet espace de dialogue et de débat et de concertation collégiale entre un continent et un pays dans, je dirais, le plus grand pays du monde, la Russie. Et vu que tu parles du Conseil de sécurité, j'aimerais qu'on s'intéresse à un autre dossier majeur, à savoir la Palestine. La Palestine dont on parle de moins en moins malheureusement sur les médias nationaux et internationaux. L'ambassadeur Amar Benjamin, notre représentant permanent aux Nations Unies, qui a une nouvelle fois plaidé pour un cessez-le-feu et la protection des civils palestiniens. Alors, d'abord, je rappelle une chose très importante. Quand le monde se tait, l'Algérie parle. L'Algérie donne la voix sans voix. Aujourd'hui, l'Algérie plaide effectivement pour Gaza, plaide pour la cause palestinienne, comme elle l'a fait depuis d'ailleurs. L'Algérie et la cause palestinienne n'en font qu'un. Puisque nous savons, nous connaissons bien, et nous avons parlé tout à l'heure justement de cette loi de criminalisation du colonialisme. Donc nous connaissons bien les affres du colonialisme, notamment et son projet pernicieux. L'Algérie aussi, aujourd'hui, condamne ce cessez-le-feu un peu fragile, mais même, je dirais, cessez-le-feu version antitétionniste, cette violation continue, mais surtout aussi ce silence dont tu as parlé effectivement à juste titre. D'ailleurs, un silence aujourd'hui qui est devenu une arme dans les mains de l'antitétionniste. Donc, je dirais pour mesurer un peu aujourd'hui l'importance de devoir parler de ce dossier, le froid et la famine tuent au même titre que les bombes. Donc il est important aujourd'hui de se réveiller, mais surtout aussi de faire cesser cette impunité sidérale et abyssale de l'antitétionniste. Et on va terminer avec le sport. C'est devenu notre dada, hein, toi et moi, Abedis. On va parler de la Coupe d'Afrique des Nations, bien évidemment, qui débute officiellement ce soir. Je ne sais pas à quelle heure cette vidéo sera postée, mais en tout cas, ça se passe à partir de 19h, cérémonie officielle. Ça se passe au Maroc cette année. Et le premier match de l'Algérie qui sera contre le Soudan le 24 décembre. Qu'est-ce que tu penses de cette Coupe d'Afrique des Nations, Abedis? Est-ce qu'on a toutes nos chances d'être champion d'Afrique? Alors, diplomatie oblige, je suis obligé aussi de la regarder à travers un prisme de diplomatie. Donc, c'est effectivement du sport, mais ça reste de la diplomatie des crampons. Ça va au-delà du sport, sportive. Donc, il y a ce message-là. Mais en revanche, nous partons confiants, sans excès de confiance, bien évidemment. Il faut rester pragmatique, puisque moi, je persiste et signe qu'il n'y a pas de groupe facile. Sachant qu'aujourd'hui les équipes se valent, les équipes se donnent à fond dans ce type de compétition et pour se hisser sur le sommet du football africain. Donc il est important de venir avec un état d'esprit, c'est ce que fait l'équipe nationale, de combattants, de ce qu'on appelle la gagne, pour mouiller le maillot, pour avoir le geste juste pendant les matchs et surtout aussi pour transcender tout un peuple qui est derrière eux, notamment le 12e joueur, puisqu'aujourd'hui l'Algérie... Le 12e, effectivement. Oui. Et l'Algérie, aujourd'hui, son cœur bat au rythme de cette Coupe d'Afrique que nous souhaitons, Inch'Allah, que cette Coupe, à la fin, vienne en Algérie. Et très brièvement, dans le contexte actuel et dans le rythme auquel vont les choses au Maroc, est-ce que tu penses que le Maroc sera à la hauteur de ce rendez-vous continental, au vu justement de ce que je disais, de ce qui se passe sur le plan économique et politique surtout? Alors, Nabila, je prends des pincettes sur ce sujet pour la bonne et simple raison que d'ailleurs nous avons vu, nous avons observé hier déjà qu'on commence à avoir quelques intimidations, notamment avec cette histoire du tableau du roi qui a été caché par des rideaux par soi-disant l'équipe nationale, chose aberrante notamment que personne ne croit, mais on voit bien qu'effectivement il y a un jeu pernicieux. Moi j'aimerais rester sur l'aspect sportif effectivement pour transcender justement cette énergie positive. En revanche, oui, la question se pose, et d'ailleurs c'est pas moi qui la pose, c'est le peuple marocain, c'est la Gen Z aujourd'hui qui va dans les rues pour rejeter non seulement cette Coupe d'Afrique, cette Coupe du Monde, qui n'est pas en adéquation avec les attentes du peuple marocain, et j'en profite pour rendre hommage au peuple marocain et notamment la population de la ville d'Asfi, qui ont connu des inondations catastrophiques, où dont plus de 37 morts pour 37 victimes notamment. Donc
bon au Maroc aujourd'hui de faire de peser les priorités, on va dire. Mais encore une fois, notre équipe aujourd'hui est là-bas pour une compétition. On va tout faire pour que justement elle revienne avec cette coupe. Et on espère que ce sera une belle compétition. Merci à toi, Badis, de m'avoir accompagné cette semaine encore. On se retrouve la semaine prochaine, toi et moi, et vous, toujours. Et nous. Et bien évidemment, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon. D'ici là, n'oubliez pas de commenter, de liker et de partager cette vidéo. Bonne soirée à tous.